Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute de l'actualité de Manchester United. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter du match retour d'Europa League entre Manchester United et Grenade qui comptait pour les quarts de finale d'Europa League. Je vais vous donner mon impression sur la prestation des joueurs, sur la prestation de l'entraîneur et tout simplement dire ce que j'ai pensé sur ce match. Et commençons tout de suite avec la composition de l'équipe. Alors celle-ci est différente de ce que je m'attendais, pour être tout à fait honnête avec vous. Car d'une part, je ne m'attendais pas à voir Eric Bailly sur ne pas être sélectionné, mais apparemment il ne s'est pas encore totalement remis du Covid. Donc du coup c'est Tuanzebe qui a joué à sa place et je pense qu'il a fait un très bon match, mais on discutera de sa prestation un peu plus tard. Ensuite, je m'attendais à voir au milieu de terrain Paul Pogba avec Fred. C'est pas exactement ce qu'on a eu. On a eu Matic avec Fred. Alors Matic n'a pas fait un mauvais match en soi, pas un match extraordinaire non plus. Il était là, il a fait la prestation, mais encore une fois, on en discutera plus tard aussi. Ensuite, la bonne surprise pour moi, c'est le fait qu'il n'ait pas sélectionné Marcus Rashford. Il avait besoin de repos, il est encore blessé, il a encore mal d'après les déclarations qu'il a faites. Et donc, c'est une bonne chose qu'il ait pu se reposer sur ce match et qu'il n'ait pas du tout eu de temps de jeu. Et enfin, la déception pour moi est le fait que Van de Beek n'ait pas été titulaire sur ce match, mais qu'il a commencé seulement en deuxième mi-temps. Il a besoin de plus de temps de jeu, on voit qu'il commence à montrer de plus en plus de choses, et cette deuxième mi-temps, je pense que ça lui a fait le plus grand bien, au moins au moral. Analysons maintenant un petit peu ce match. Et commençons avec David De Gea. Alors David De Gea, pour moi, il a fait un match tout à fait correct. Grenade n'a pas eu énormément d'occasions franches, et lorsqu'il a fallu faire des arrêts, il les a fait. Il a eu une très bonne prise de balle, il est sorti du rectangle pour dégager les ballons quand c'était nécessaire. Pour moi, un match tout à fait correct de sa part. Je vous donnerai sa note un petit peu plus tard. Passons à la défense. Alors la défense a été très bonne aussi. On voit que Tuanzebe a eu un petit peu de mal à se mettre dans le rythme du jeu, mais il a été très correct, très bon. On voit que sa rapidité, le fait qu'il soit aussi très puissant, ça a beaucoup aidé les joueurs de Manchester United. Ses relances étaient tout à fait correctes, ses interceptions étaient très bonnes. Tout comme Lindelof, je pense qu'il a fait un match plein. On voit qu'il a été également sûr de lui, plusieurs interceptions, plusieurs dégagements. Un match très très correct de la part de Lindelof également. On voit que le partenariat fonctionne très bien car ce sont deux joueurs qui se complètent. Et je pense que Tuanzebe compléterait également très bien notre cher ami Harry Maguire qui était suspendu sur ce match. Concernant Wan-Bissaka et Alex Telles, je pense qu'ils ont fait des matchs tout à fait corrects. Wan-Bissaka, au niveau de son positionnement, cette fois-ci, je l'ai trouvé meilleur. Sa contribution offensive également. Il a participé à un centre, malheureusement, pas extraordinaire, mais on voit qu'il essaie de s'impliquer de plus en plus au niveau de l'attaque, et ça, c'est bon à voir. Alex Telles, pareil, je l'ai trouvé extrêmement bon également. Sa capacité de centre et le fait qu'il se projette vers l'avant pour essayer de créer des occasions, c'est quelque chose qui nous manque sur le côté droit avec Wan-Bissaka, mais que Telles a réussi lui à contrebalancer du côté gauche, donc c'est une chose extrêmement positive. Et je pense qu'au niveau de la rotation avec Luke Shaw, il devrait avoir un petit peu plus de minutes de jeu pour montrer ce qu'il est capable de faire et d'apporter à cette équipe. Ensuite, au milieu de terrain, pour être tout à fait franc, Matic, je l'ai trouvé correct, pas un extraordinaire joueur. On voit qu'il est sur la fin au niveau de sa carrière, qu'il est un petit peu lent, mais sa qualité de passe est très bonne. Ses interventions au milieu de terrain pour défendre étaient très bonnes aussi. Il a joué de manière très propre, sans prendre beaucoup de risques. Donc une prestation tout à fait correcte de la part de Matic. Concernant Fred, je suis déçu, pour être tout à fait franc avec vous. Sa capacité à faire des passes correctes, elle n'est pas bonne. Ses shots, ils sont pas bons. Et ses interventions défensives, honnêtement, c'est pas vraiment ça. On a vu sur ce match qu'il n'était pas sûr de lui et qu'à chaque fois qu'il essayait de construire quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Ses passes n'arrivaient pas à casser les lignes adverses et il se faisait la plus souvent intercepter ou alors elles étaient incorrectes. Concernant ses interventions défensives, il faisait pas mal d'erreurs et il commettait des fautes sur les joueurs adverses. Ok, il mouille le maillot, il est disponible pendant les 90 minutes, mais c'est pas suffisant pour moi. Pour un joueur de United, au milieu de terrain, un poste si important et en tant que titulaire indiscutable, non, il n'a pas le niveau pour moi pour commencer. Je pense que sur ce mercato, il faut absolument signer un milieu défensif central pour remplacer Fred et qu'on ait vraiment qu'un seul joueur capable de gérer et de bien construire au milieu de terrain. Je pense que Declan Rice est une très bonne solution. Est-ce que United va le faire? Ça, c'est un autre débat.
ou dans une moindre mesure, on peut espérer avoir Bissouma qui fait une saison tout à fait honorable du côté de Brighton. Ensuite, passons à Pogba. Pogba, pour moi, il a fait un match très bon, une première mi-temps en tout cas, car il s'est rapidement pris une carte jaune suite à une faute qu'il a commis, un coup de coude apparemment. Pour moi, l'action, elle est très litigieuse, pour être tout à fait franc avec vous, parce que c'est un fait de jeu où il subit une faute, il se bat pour continuer à garder le ballon, et lorsqu'il fait la faute, on voit qu'il voit le joueur venir et qu'il essaie de se mettre devant, et malheureusement avec son coude, il touche le menton du joueur adverse, et l'arbitre lui donne une carte jaune. Pour être tout à fait franc, le joueur vient derrière lui, il ne veut pas lui mettre un coup de coude, je pense que l'action n'est pas volontaire, il essaie tout simplement de protéger avec son corps le ballon pour qu'il puisse continuer, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs, mais je pense qu'au niveau de l'arbitrage, honnêtement, c'était moyen. Et ensuite, on a bien vu que sur l'ensemble de cette première mi-temps, au niveau de ces interventions qui sont quand même un petit peu rugueuses, les joueurs de l'équipe adverse ont systématiquement été voir l'arbitre pour demander une seconde carte jaune, pour tout simplement qu'il ait le rouge et qu'il soit suspendu sur le match suivant. Et là, je reviens sur Solskjaer, qui l'a fait sortir en première mi-temps, et je pense que c'était une excellente chose, car se passer de Pogba pour la demi-finale, ça aurait été très dur. Alors, passons à Bruno Fernandes. Alors, pour moi, Bruno Fernandes, c'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons. Toutefois, sur ce match, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes que j'avais en lui, tout simplement. Il a raté beaucoup, pas mal de déchets au niveau de ses passes, au niveau de ses occasions. Il a eu un très bon tir, mais malheureusement qui était beaucoup trop haut. Et ensuite, il a encore retenté plusieurs shots, mais ça n'allait pas. C'était pas son match. Par contre, il a bien contribué aux phases de construction offensive, et ça, c'est on va dire l'aspect positif que je retiens de sa prestation. Ensuite, Greenwood et Cavani, je pense que la paire fonctionne pas mal. Cavani est tout simplement extraordinaire à la pointe de l'attaque quand on lui donne les ballons. Et il va planter les buts, c'est ce qu'on attend de sa part. Donc je pense que c'est un excellent joueur quand il est alimenté en ballon. En plus, il court, il libère des espaces. Ses appels de balle sont toujours très intelligents et c'est un plaisir à voir. Concernant Greenwood, sur le côté droit, il montre vraiment de bonnes choses. Il essaye, il construit, il dribble. Il a eu quelques occasions où il s'est un petit peu loupé, mais je pense que dans l'ensemble, c'était une bonne prestation de sa part. J'attends d'en voir plus de lui. En tout cas, n'oublions pas qu'il est jeune. Il n'a que 19 ans, donc il a un potentiel tout simplement énorme et il ne peut qu'évoluer. Et maintenant, le moment que j'attendais avec impatience, c'est celui où je donne les notes des joueurs. Alors, commençons avec David De Gea. Pour moi, David De Gea mérite un 7 sur 10, car il a fait un match tout à fait correct. Il a fait les bons arrêts au bon moment, il a été propre et il a montré de la confiance. Et je pense que c'est une note tout à fait méritée. Pour moi, si c'est en la moyenne, un 7 sur 10 est mérité parce qu'il a quand même perdu sa place de titulaire en Première Ligue. Là, il revient en Europa League et il est toujours aussi impressionnant pour moi au niveau de sa ligne et de la manière dont il capte le ballon. Passons à Alex Telles. Alors, Alex Telles, il a fait la passe pour le deuxième but. Donc, je pense qu'il mérite plus que la moyenne, étant donné qu'il a contribué à cela. Donc, je lui mettrai un 7, une prestation tout à fait honorable, vu le peu de temps de jeu qu'il a, très correct. Alors, Lindelof, pour moi, c'est également un 7 sur 10. Il a très bien joué. Il s'est montré solide. Il a bien géré sa défense. Rien à dire. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Il aurait peut-être pu plus contribuer à la relance du ballon de manière un petit peu plus propre. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est un 7 sur 10 bien mérité. Ensuite, Tuanzebe. Alors, Tuanzebe, pour moi, il mérite plus que Lindelof parce qu'il a très peu joué cette saison. Je pense qu'au total, il a eu 4 titularisations sur l'ensemble de la saison. Il a fait un match extraordinaire contre le PSG et depuis, on ne l'a plus revu. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va rester comme ça. On ne le reverra plus parce que c'est le quatrième choix au niveau de la défense de Solskjaer. Et donc, je pense que dû au fait qu'il a eu très peu de temps de jeu et de la manière dont il a joué, pour moi, il mérite un 8 sur 10 car il a été solide, il a été puissant, il a été rapide. Il ne s'est pas laissé avoir par les attaquants de Grenade. Donc, pour moi, une très belle prestation de sa part qui mérite amplement un 8 sur 10. Wan-Bissaka, pour moi, a fait un match correct, moyen, pour être tout à fait franc. Sa contribution défensive en 1 contre 1, pour moi, est toujours très bonne. Il a mieux géré son positionnement sur ce match, moins laissé les joueurs tout seuls et moins d'espace vide, donc ce qui était une bonne chose.
pas beaucoup. Il n'a pas laissé de la place à l'adversaire pour pouvoir se concentrer et être seul face au but, ce qui est une chose très positive. Par contre, là où il doit encore s'améliorer, c'est sur sa contribution offensive. Je pense qu'il a pas mal d'efforts à faire à ce sujet. Il a fait un centre aujourd'hui, il n'était pas top, mais bon, il va évoluer. Encore une fois, c'est un joueur jeune. Et je pense qu'on va voir en lui un futur grand latéral droit, mais pour ça, il faut qu'il s'améliore au niveau de sa contribution offensive. Donc pour moi, Wan-Bissaka, 6 sur 10. Passons à Matic. Alors pour moi, Matic, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui. Sa prestation était très sobre. Donc je ne peux pas lui donner une note positive ni une note négative. Donc pour moi, il aura simplement un 6 sur 10. Il était là, il a fait le boulot. On n'a pas vraiment ressenti sa présence ni en défense ni en attaque. Donc il mérite une note moyenne pour moi. Ensuite, Fred, malheureusement, c'est dur pour moi de lui mettre la moyenne car sa capacité de passe n'est pas bonne, beaucoup de ratés. Sa contribution offensive, elle n'était pas bonne non plus. Et quand il a fait des interventions défensives, la plupart c'était des fautes ou alors il était mal passé. Donc pour moi, il aura un 5 sur 10 car je pense qu'il doit être remplacé, tout simplement. Il n'est pas, de mon point de vue, à la hauteur d'un joueur titulaire dans l'équipe de Manchester United. Paul Pogba, pour moi, a fait un très bon match également. Je pense que sa contribution à l'attaque était très bonne. La tête qu'il a fait dans le grand rectangle adverse pour Cavani, pour qu'il puisse remettre cette superbe reprise de volée qui a amené le premier but, était délicieuse. Encore une fois, c'est un joueur indispensable à l'heure actuelle à Manchester United car il apporte vraiment la puissance, la créativité et l'intelligence de jeu que Manchester a besoin. Donc pour moi, Pogba doit rester à Manchester United. C'est essentiel pour vraiment construire et prétendre à revenir au sommet de la Première Ligue. Sans Pogba, ça risque d'être très compliqué. Pour sa note, ce sera un 7 sur 10, car il s'est pris un carton jaune et il a dû être sorti en deuxième mi-temps. Donc je vais juste le noter sur l'intégralité de la première mi-temps. Donc un 7 sur 10, c'est tout à fait honorable pour lui. Ensuite, Bruno Fernandes. Alors, Bruno Fernandes, il n'a pas été à son niveau, encore une fois. Je pense qu'il a eu pas mal de déchets, ses occasions pas concrétisées. Il a eu une très belle occasion avec sa reprise de volée. Malheureusement, c'est pas rentré dedans, c'était pas cadré. Donc, une prestation plutôt en demi-teinte pour lui. Je ne peux pas lui mettre aussi mauvais que Fred et je ne peux pas lui mettre aussi bon que Tuanzebe. Donc, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que c'était moyen, c'était pas suffisamment bon pour être au-dessus de la moyenne. Ensuite, Cavani pour moi était l'un des prétendants pour l'homme du match, tout simplement. Il a été excellent, son placement offensif est toujours très bon, son but était très beau aussi. Il a raté une petite passe pour Greenwood qui aurait pu amener un très beau but également. Malheureusement, sa passe n'était pas suffisamment roulée pour contourner le défenseur et que ça arrive dans les pieds de Greenwood pour qu'il puisse tromper le gardien. Elle était trop appuyée vers l'avant et donc le gardien l'a intercepté. Et il a raté une tête en deuxième mi-temps sur une superbe passe qu'il a reçue de l'aile droite. Bon, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a fait un très bon match. Son placement offensif et ses déplacements sont très intelligents. Il court, il revient en arrière aider sa défense. Donc un très très grand joueur. Pour moi, c'est Monsieur Cavani et je pense qu'il mérite un 8 sur 10 pour sa prestation. Enfin, Mason Greenwood. Alors pour moi, Mason Greenwood a fait un match correct. Il a eu de bonnes occasions, il a subi pas mal de fautes aussi avec sa capacité de dribble, donc forcément il met toujours les défenses en difficulté. C'est un joueur qui monte, qui progresse. Bon, sur ce match, il n'a pas été exceptionnel, il a raté une très grosse occasion suite à une passe millimétrée de la part de Van de Beek. C'est dommage, s'il avait réussi à mettre cette tête, ça aurait été parfait, aussi bien pour les stats de Van de Beek que pour les stats de Greenwood. Donc c'est un petit peu dommage, mais je lui mettrai quand même un 7 sur 10 parce qu'il a vraiment très bien joué, son positionnement a fait sens. Là où il a perdu un petit peu en intensité, c'est quand il s'est retrouvé seul à la pointe de l'attaque. On voit qu'il n'y a plus la créativité qu'on a eue en première mi-temps dû au fait que Paul Pogba est redescendu et que également Bruno Fernandes a été remplacé aussi. Donc je pense qu'il a un petit peu souffert à cause de ça en deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble, un très bon match de sa part. Passons maintenant à nos remplaçants. Alors, Wan-Bissaka, lui, a été remplacé par Williams. Je pense qu'il a fait un match correct. On l'a pas beaucoup vu, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc il aura tout simplement une note moyenne, 6 sur 10. Ouais, 6 sur 10. Ensuite,
Juan Mata. Pour moi, il a fait un match correct sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Il était vraiment au bon endroit, au bon moment sur la passe de Telles qui a amené le deuxième but qui était un contre son camp de l'équipe de Grenade. Mais je pense que c'est un joueur qui a besoin de retrouver un petit peu de temps de jeu. C'est un joueur extrêmement intelligent, capable de faire des combinaisons et de jouer très vite en une touche de balle. Donc c'est quelque chose qui peut être très utile à Manchester United contre les défenses basses. Mais bon, sur son peu de temps de jeu, on ne peut pas dire qu'il a montré quelque chose d'extraordinaire. Il revient en forme, donc c'est une bonne chose. Donc pour moi, une note moyenne, 6 sur 10. Ensuite, Dan James. Alors Dan James, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un bip bip. Il court très vite. Il essaie d'apporter quelque chose. Malheureusement, techniquement, c'est pas ça. Il est plutôt moyen. Pour moi, c'est pas quelqu'un de suffisamment créatif pour être un titulaire indiscutable. Quand il a de l'espace devant lui, qu'il peut courir dans les espaces vides pour essayer de construire quelque chose, il peut être extrêmement dangereux. Mais je pense qu'il lui manque un petit peu d'intelligence de jeu, un peu comme peut avoir tout simplement un Jadon Sancho du côté de Dortmund. Donc pour moi, une note moyenne. Il a fait un 6 sur 10, son temps de jeu n'était pas énorme, donc oui, je pense que 6 sur 10 c'est mérité pour lui. Alors ensuite, Amad. Amad, pour moi, il a montré de très belles choses. Je suis déçu qu'il n'ait pas réussi à marquer cette occasion qu'il a eue en deuxième mi-temps, car il s'est fait faucher. Pour moi, c'était une faute. Le défenseur adverse devait se prendre une carte rouge. C'était le dernier défenseur et il a vraiment fauché Amad. Il aurait peut-être pu aller au bout et marquer le but. Ça lui aurait fait beaucoup de bien et ça poserait aussi pas mal de questions du côté de Solskjaer, parce que systématiquement qu'il joue, il crée le danger et il peut marquer des buts. Donc je pense qu'Amad a fait un match correct. Il a eu très peu de temps de jeu, mais lorsqu'il était sur le terrain, il a cette quelque chose qui m'attire chez lui, qui montre que c'est un joueur qui a plein de potentiel et qui peut exploser à Manchester United. J'espère que sous Solskjaer, ça va être sa pépite et le joueur qu'on va voir, peut-être notre futur numéro 7, qui sait. Donc pour moi, ça va être un 7 sur 10, car il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais il a été dangereux et il a montré de belles choses tout de même. Enfin, parlons de Donny van de Beek. Alors Donny van de Beek, il a remplacé Paul Pogba à la mi-temps et je pense qu'il a fait un match très correct. Les premières minutes, on sent que c'était un petit peu difficile pour lui parce que le manque de temps de jeu se ressent, il était un petit peu rouillé. Il est très bon au niveau du pressing. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au niveau de l'intelligence et de la manière de presser l'adversaire. Quand ils viennent vers lui, il est capable de les diriger vers la zone de touche pour justement mieux contrôler, ce qui permet à ses équipiers de se replacer de manière très correcte. Après, il a essayé d'en faire un petit peu trop en faisant la faute, notamment lors de son entrée en jeu. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un joueur extrêmement intelligent. Sa capacité de passe est très bonne aussi. Le centre qu'il fait pour Greenwood est magnifique. Il passe quand même, il y a 5 joueurs autour de lui. Il arrive à mettre la balle sur la tête de Greenwood. S'il l'avait mise, ça aurait été magnifique. Malheureusement, il a raté. Ensuite, je pense que sa combinaison de jeu avec Paul Pogba et Fernandes peut faire extrêmement mal. C'est des joueurs très intelligents, ces trois-là, et s'ils sont capables de jouer plus souvent ensemble et de plus souvent combiner, ils peuvent faire vraiment très mal aux équipes adverses. Je pense que si on sort du jeu Fred et Matic, et qu'on remplace ces deux joueurs par un très bon milieu défensif central, il y a une place qui se libère pour le nouveau milieu défensif central en la personne de, disons, Declan Rice, et on pourrait mettre sur le terrain notre cher ami Van de Beek. Par contre, en attaque, du coup, il ne resterait plus que 2 possibilités. Étant donné qu'il faudrait le jouer un petit peu plus haut sur le terrain et que Pogba est un titulaire indiscutable, on aurait Cavani avec soit Greenwood ou Rashford et Van de Beek, parce qu'il est capable d'apporter cette créativité, cette passe. Et c'est vraiment ce qu'on manque, c'est la création de centre, la création de passe, la création de jeu, qu'on n'arrive pas spécialement à avoir suffisamment à mon goût à Manchester pour le moment. Donc j'espère voir beaucoup plus Van de Beek jouer la saison prochaine. Sa note pour moi, 8 sur 10. Il a été très bon, il a fait de bonnes passes, il est intelligent dans le jeu et j'ai envie de le voir plus souvent jouer. Et pour finir, Ole Gunnar Solskjaer. Alors pour moi, dans l'ensemble, c'était un bon match. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je suis pas tout à fait d'accord avec plusieurs de ses choix, notamment le fait d'avoir titularisé Fred et Matic, de ne pas avoir titularisé Van de Beek et d'avoir laissé Wan-Bissaka sur le terrain en tant que titulaire également. Je pense qu'il avait besoin de repos.
Par contre, sur le score, on ne peut pas vraiment dire que ce n'a pas été dans son sens, mais je pense qu'il doit prendre plus de risques. Il sait où il veut aller, il sait quel type de jeu il veut développer avec Manchester United, mais je pense qu'il n'a pas tout simplement les joueurs qu'il a besoin pour développer ça. Il a besoin d'un défenseur central plus rapide et qui apportera beaucoup plus de confiance, parce que la paire Lindelof-Maguire, en général, elle ne fonctionne pas. Et il a besoin d'un seul milieu défensif central qui est bon, parce que systématiquement on combinait Fred avec quelqu'un d'autre, McTominay, Matic, Pogba, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin d'avoir vraiment ce milieu défensif central et ce défenseur central pour qu'il puisse mieux développer son jeu. Donc je pense que dans l'ensemble, bon, 4-0 en match aller, en match retour, score confondu, c'est un bon résultat. Au niveau de la manière dont ils ont joué, c'était plutôt correct. Mais je pense qu'il joue encore trop de sûreté pour le moment, donc c'est mon avis, encore une fois. Donc je lui mettrai un 6 sur 10 parce que j'avais envie de voir Van de Beek débuter, j'avais envie qu'il prenne plus de risques. Je vais lui mettre un 6 sur 10, car je pense qu'il devait prendre plus de risques, il devait jouer Van de Beek dès le départ, il devait jouer Williams, et j'aurais aimé voir un jeune de l'académie également commencer, par exemple Diallo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du match et quelle aurait été pour vous la meilleure composition dans les commentaires. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A ciao sur la tribune de United.